Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet plutôt intéressant, qui est l'immatérialité matérielle dans le numérique. Avant de nous lancer sur ce sujet, je pense qu'il vaut mieux vous définir les termes d'immatérialité et de matérialité pour mieux comprendre dans quoi on s'embarque. L'immatérialité est l'état de ce qui n'est pas matériel, qui ne possède pas de matière et qui donc n'est pas tangible. De l'autre côté, la matérialité est le caractère de ce qui est concret. Vous savez donc ce qu'est maintenant l'immatérialité et la matérialité. On a créé la virtualité et l'immatérialité pour nous permettre d'être moins encombrés avec nos données, qui étaient sous forme de dossiers ou contenus sur un disque dur. Cependant, n'avons-nous pas besoin de matériel pour créer cette immatérialité ? Pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous donner quelques exemples d'immatérialité matérielle au sein du numérique. Tout d'abord, nous avons les documents, comme les PDF, qui remplacent les documents papier. En effet, cela nous permet d'économiser du papier et de sauver de nombreux arbres. On protège donc des ressources. Néanmoins, on a quand même besoin de matériel pour ces fichiers PDF. En effet, nous devons posséder un ordinateur pour pouvoir stocker ce PDF. Et on a aussi besoin d'énergie, d'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur. Et puis, si nous oublions notre ordinateur, ou si celui-ci est endommagé, alors nous n'avons plus accès à nos documents PDF. Il y a donc bien un aspect immatériel au PDF, mais aussi une nécessité de besoin matériel pour que ce PDF existe. Un autre exemple, le cloud. Le cloud nous permet de stocker nos données et de les avoir avec nous, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Mais pour cela, nous avons besoin de serveurs pour stocker ce cloud. Or, ces serveurs peuvent être détruits ou endommagés, et on perd donc nos données. Par exemple, on se souvient tous, je pense, des serveurs d'OVH à Strasbourg qui ont brûlé il y a de cela quelques années. Ça avait amené à une énorme perte de données pour de nombreuses entreprises. Cela prouve que l'immatérialité a besoin de matériel et que cela ne rend pas forcément l'immatériel plus sécurisé que le matériel. Je vais vous donner un dernier exemple. Cette fois-ci, on va parler du métaverse, créé par Meta, qui est anciennement Facebook. Le métaverse consiste en un monde virtuel où nous pouvons faire ce que l'on veut. Cependant, nous avons besoin d'un casque VR pour rentrer dans ce monde immatériel. De plus, nous avons besoin d'une monnaie pour acquérir ces biens virtuels dans ce monde virtuel. C'est à cela que servent les NFT, que nous pouvons acheter avec de la crypto-monnaie, que nous obtenons grâce à de l'argent réel. Ce monde virtuel nécessite donc du matériel pour exister. Bon, j'avais dit que le métaverse était le dernier exemple. Mais si on est ici sur YouTube, c'est probablement qu'on aime aussi les jeux vidéo. Donc voici mon vrai dernier exemple. Les jeux vidéo. Si on veut jouer à des jeux vidéo qui demandent énormément d'énergie et de qualité au niveau des graphismes, nous allons devoir utiliser une carte graphique. Or, une carte graphique est composée de matériaux rares qui sont de plus en plus difficiles à trouver. On aura aussi besoin d'un processeur qui est aussi composé de matériaux rares. Je pense que vous voyez tous où je veux en venir. Tout aspect immatériel du numérique a besoin de matériel. On peut donc se demander si l'immatérialité est quand même plus sécurisée que le matériel. Est-ce que nos PDF sont vraiment plus sécurisés que nos dossiers papier ? Est-ce que le métaverse rend vraiment tout le contenu qui est dedans plus sécurisé que tous les meubles dans notre maison ? On peut aussi se demander si l'immatérialité a vraiment un aspect plus écologique que le matériel, étant donné tout le matériel que nous avons besoin pour créer cette immatérialité. Maintenant que ce sujet a été abordé avec vous et que je vous en ai appris un petit peu, j'aimerais avoir votre avis
et ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et si vous voulez en apprendre plus sur différents sujets du numérique, revenez sur cette chaîne.